Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de France Pet Sitter. Ici, on vous propose de découvrir les visages, les voix et les parcours de celles et ceux qui font vivre notre belle communauté. Membres du bureau, administrateurs, partenaires ou encore pet sitters engagés. Ils et elles partagent avec nous leur histoire, leur engagement, leurs valeurs et ce qui les anime au quotidien. Un moment d'échange pour mieux se connaître, s'inspirer et rappeler que derrière chaque professionnel du pet sitting, il y a un humain passionné, compétent et profondément investi dans le bien-être animal. Je suis Cyril Bauchet et j'ai le plaisir de vous offrir cette conversation avec Gérard Fernandez, administrateur au conseil d'administration de l'association. Bonjour Gérard. Bonjour Cyril. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel est ton rôle au sein de l'association ? D'abord, je voudrais vraiment remercier l'association pour l'invitation à ce podcast. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Gérard Fernandez et je développe des solutions logicielles pour les professionnels du monde animalier, notamment donc au travers de Cookie. Et puis je fais partie du conseil d'administration de France Pet Sitter. Dans l'association, mon rôle c'est vraiment d'apporter un regard très terrain, mais aussi de contribuer, je dirais, à structurer la profession, à mieux la faire reconnaître avec une approche réellement concrète et engagée. Et comment tu as connu l'association France Pet Sitter ? Eh bien, j'ai connu donc le France Pet Sitter dès sa création en fait. Et dès que j'ai lu la mission de l'association, la mission que se donnait l'association, tout de suite ça m'a parlé. On partageait une vision très claire des enjeux du métier. L'envie de lui donner un vrai cadre, de le faire reconnaître et de se positionner face à des pratiques qu'on trouvait, disons, très éloignées des réalités pro, notamment du côté de certaines plateformes, pour ne pas les nommer. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris contact donc avec Florence d'abord, et puis avec Rémi. Et très vite, on s'est rendu compte qu'on parlait le même langage, et c'est comme ça que j'ai rejoint l'aventure. Donc tu le disais, tu es aujourd'hui administrateur de l'association. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager justement aux côtés de France Pet Sitter ? Ce qui m'a vraiment motivé, c'est la vision portée par l'association, qui est de structurer la profession en profondeur. France Pet Sitter, en fait, ne s'est jamais contenté de simplement représenter les pet sitters, ce que l'aurait pu faire. Non, là, il y a une véritable volonté d'installer un cadre clair, de faire reconnaître le métier, et puis de proposer des choses concrètes. Et ça, pour moi, cet engagement donc a énormément de sens. Tu le disais, tu es aussi président et cofondateur de Cookie, qui est donc une suite logicielle dédiée aux professionnels du monde animalier. Est-ce que tu peux nous dire à qui s'adresse Cookie et puis aussi ce qui t'a poussé à créer cette entreprise ? Alors, ça va être un petit peu long pour l'histoire, mais enfin, je vais essayer de faire très court. Donc, Cookie, en fait, c'est un projet qui est né de mon propre parcours. Mes parents étaient éleveurs de boules mastiff et ils avaient monté donc une pension qui était une véritable référence dans le sud de la France à l'époque. Perso, après 25 ans à l'étranger et en outre-mer, en tant que multi-entrepreneur, je suis revenu en France pour relancer cette activité familiale. Alors j'ai ouvert plusieurs pensions et comme tout dirigeant, j'ai cherché à m'équiper d'un outil de gestion. Mais j'ai rien trouvé. Et de véritablement adapté au métier en fait. Et en parlant avec d'autres professionnels, je me suis vite rendu compte finalement que j'étais loin d'être le seul. Et c'est là qu'est né Cookie. Donc Cookie, une suite logicielle qui est pensée pour les pet sitters, les pensions, quelle que soit leur taille, les éducateurs, les éleveurs canins ou félins, avec un but simple, c'est de leur faire gagner du temps, sécuriser leur gestion et laisser aux pros la liberté de se concentrer sur ce qu'ils aiment, les animaux. Donc aujourd'hui, Cookie est utilisé en France, en Belgique, en Suisse, au Québec, dans les DOM, dans les TOM, et c'est une vraie fierté perso, mais aussi pour toute l'équipe Cookie. Comment tu vois la complémentarité entre les outils comme Cookie et les actions que mène France Pet Sitter pour structurer la profession ? En fait, je la trouve très naturelle. France Pet Sitter agit sur le cadre, la valorisation, la reconnaissance du métier. Et Cookie intervient donc, lui, sur l'opérationnel terrain, les plannings, les paiements, les documents conformes, la fiscalité, les réservations, etc. et j'en passe. Mais en fait, on va exactement dans la même direction avec chacun son rôle. C'est faire monter le niveau global du métier et mieux accompagner finalement les pros du terrain. Il t'arrive d'échanger souvent avec des professionnels de terrain, on parlait de terrain tout à l'heure, et donc quels sont aujourd'hui les principaux défis que rencontrent les pet sitters dans leur quotidien ? Alors,
Ce qui me vient à l'esprit là, je dirais, pour moi, il y en a 3 principaux. D'abord, la charge administrative, qui est très très souvent sous-estimée. Ensuite, je dirais donc cette gestion financière, sans compter la gestion des retards, les annulations, les no-shows, la non-présentation, qui est un véritable fléau dans le métier. Et enfin, la reconnaissance du métier. Trop de gens, encore, y compris certaines institutions, ne comprennent pas vraiment ce qu'implique d'être pet-sitter professionnel. Parce que c'est un métier passion, mais aussi c'est un vrai métier à responsabilité. Et encore aujourd'hui, beaucoup le portent seuls. Pourquoi c'est important, selon toi, que la profession de pet-sitter soit mieux encadrée et valorisée? Parce que on parle d'un vrai métier. Les pet-sitters assument une responsabilité énorme, celle de veiller sur les animaux confiés, de rassurer les familles, mais aussi d'agir en tant que professionnel. En fait, il y a un vrai transfert de responsabilité sur des êtres vivants, sensibles, qui dépendent entièrement de professionnels qui ont fait de leur passion leur métier. En tant qu'administrateur de l'asso, y a-t-il un sujet justement que tu as particulièrement envie de faire avancer? Alors là, je dirais que je veux surtout renforcer l'accompagnement des professionnels. Il y a un vrai besoin là. Leur apporter des outils, des solutions concrètes, mais aussi des repères. Mon objectif, c'est qu'un pet-sitter ne se sente plus jamais seul à devoir tout porter. Comme je le disais, que ce soit la gestion, la relation client, les imprévus, on peut simplifier beaucoup de choses. Et c'est exactement ce que j'essaie d'apporter à l'association. Si tu devais résumer France Pet-Sitter en 3 mots, ça serait lesquels pour toi? Là, tu es dur, Cyril, parce qu'en 3 mots, oui, c'est dur. Il y en aurait tellement à dire. En fait, je dirais ce qui me vient naturellement, je dirais engagement. Je dirais aussi reconnaissance. Et un point qui pour moi est l'essence même aussi de l'association, donc France Pet-Sitter, c'est la solidarité. Eh bien écoute, merci infiniment Gérard d'avoir pris quelques minutes pour faire cette interview avec moi pour le podcast de l'association. Et puis je te dis donc à très bientôt. Mais merci à toi Cyril et merci à l'association pour ce moment d'échange. C'est vraiment toujours un plaisir de pouvoir parler de ce métier qui me passionne et de rappeler à quel point vraiment il mérite aussi d'être reconnu à sa juste valeur. Eh bien, à très bientôt et puis longue vie à France Pet-Sitter. Merci Gérard, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast de l'association France Pet-Sitter. Si vous avez aimé cette rencontre, pensez à suivre ce podcast pour ne manquer aucun témoignage. Et surtout, n'oubliez pas, s'engager pour le bien-être animal, c'est une vocation qui guide chaque pet-sitter. À très vite pour un nouvel épisode, une nouvelle voix, une nouvelle histoire.